Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois de juillet, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le tarot du Petit Prince et le Mermaid Tarot, ainsi que le... Oula, j'échappe les boîtes. Le Tatou Tarot et l'Oracle des Anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. Je vais y arriver. Alors, est-ce qu'il y a des trucs qui échappent un peu là entre les boîtes et puis la carte? Est-ce qu'il y a des trucs qui... Le jugement vous accompagne pendant ce mois de juillet. Avec le jugement, on peut avoir cette notion d'inattendu, un truc qui vient secouer et qui peut faire que, hop là, ça nous échappe parce que c'était pas prévu, parce que c'est un coup de clairon là qui nous réveille un peu brutalement. Mais c'est toujours pour le meilleur avec le jugement, parce que l'idée c'est de nous réveiller pour nous ramener à qui on est profondément, à notre mission de vie, à être sur les rails qui nous correspondent. Donc il peut y avoir quelque chose d'inattendu, de la communication aussi, parce qu'avec le jugement c'est symboliquement quelque chose qu'on entend et qu'on entend fort. Du renouveau dans une situation, s'il y avait une situation qui était bloquée, qu'elle soit professionnelle, amoureuse ou autre, du renouveau. Donc on va voir comment ça s'exprime. En tout cas, c'est une jolie carte, le jugement. J'aime bien, moi, le jugement. Alors, vous entrez dans le mois avec la tour et l'étoile. Ah ben, ça commence, oui. Allez, je me lance pas, je vous en parle après. La reine de coupe et le 4 de bâton, la lune et l'as de bâton, la force et la roue de fortune, le roi de coupe et l'ermite, le page de bâton, le 3 de denier, l'ermite encore et le 7 de bâton. Bon, il y a vraiment de la nouveauté pour vous, les Capricornes. Mais de la nouveauté... alors oui, il y a de la nouveauté, mais il s'agit d'aborder ce virage. C'est pas tellement... comment vous dire? C'est pas tellement la nouveauté en elle-même, c'est ce que vous en faites. C'est ce que ça génère en vous. C'est... on pourrait très bien vous apporter plein de nouveautés dans votre environnement. Si intérieurement vous n'êtes pas prêt, vous n'allez pas en faire grand-chose. Et là, c'est justement le fait d'être prêt intérieurement. Vous avez pas mal d'arcanes majeures. Alors, combien vous en avez? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et l'ermite encore qui apparaît 2 fois. Donc, vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures. Les arcanes majeures sont des cartes qui attirent votre attention sur un côté plus existentiel. C'est aussi, pour moi, le signe que l'univers vous dit je suis là, je t'entends, je te vois, je suis à tes côtés. Il y a quelque chose d'important là pour toi. T'es pas tout seul, t'es pas toute seule. Alors, en arcane majeur, vous avez quand même la tour et l'étoile pour démarrer. Je vais le prendre dans l'ordre. La tour et l'étoile pour démarrer. Là, il y a quelque chose qui vous secoue avec la tour et l'étoile. C'est le fait de revenir à qui vous êtes profondément. C'est un retour aux sources. Et pour certains, il y a quelque chose qui s'arrête et qui peut s'arrêter assez brutalement, et c'est un mal pour un bien. Peut-être que ça vient de vous d'ailleurs. Si c'est pas une situation qui s'arrête, c'est une prise de conscience. En tout cas, avec la tour, il y a quelque chose d'assez rapide, quelque chose qui secoue. Faut pas avoir peur de la tour. La tour, c'est une carte qui permet de se libérer, en fait.
symboliquement, la tour, c'est une carte qui dit partout où c'était devenu irrespirable pour toi, étriqué, sclérosé, où tu étais enfermé, tu étais limité, c'était rigide. Ça explose et ça permet de retrouver de la liberté, de retrouver du mouvement, de te retrouver toi, de retrouver aussi du plaisir. Donc là, il y a quelque chose qui, peut-être, qui s'arrête, qui se libère dans la matière. Et peut-être que c'est simplement intérieurement une prise de conscience. Vous libérer de vos propres entraves, de vos propres croyances. Vous libérer d'une part de vous qui était quand même... vous libérez de toute façon, même si ça implique de se libérer d'une situation dans la matière, vous libérez de certaines illusions, vous libérez de certaines peurs aussi que vous aviez. Peur de vous lancer, peur d'aller vers les autres, peur d'initier quelque chose de nouveau, peur de... peur des autres. Peur du contact, ça ne veut pas dire que vous n'aviez aucun contact avec les autres, mais dans le fait de bâtir quelque chose ensemble, d'être dans un environnement engagé, serein, où on a posé vraiment des fondations stables, on va créer quelque chose de durable ensemble, c'était pas gagné. Là, on vous invite à sortir de votre terrier. Roi de coupe et ermite. Vous avez eu tendance à rester dans votre grotte, à rester dans votre intériorité, à rester dans... Peut-être pour certains aussi à vous focaliser sur le boulot, pour éviter de vous confronter à l'amour, au couple, à l'engagement. Alors ceux qui se reconnaissent dans ce schéma-là, c'est peut-être la prise de conscience que vous vous êtes réfugié depuis trop longtemps dans le travail, ça suffit. Il faut aussi laisser de la place à la famille, à l'amour, soit pour rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire depuis longtemps, soit pour faire plus de place à des projets de vie avec la personne qui est à vos côtés depuis déjà un moment. Ça peut être aussi sans forcément s'être réfugié dans le travail, le fait de s'être réfugié en vous-même, dans un espace... c'est pas nécessairement tout seul, mais de s'être réfugié dans un espace où il y avait peu de monde quand même. Et on vous demande pas non plus d'aller, moi j'ai pas une notion là de foule, mais de sortir de ce retrait-là. Là, c'est quand même des personnages qui sortent de tombes. Et la tombe, on était emmuré, c'était froid, on était sous terre, ce côté grotte là. Et on retrouve la lumière, on retrouve le fait de s'élever, on retrouve la foi, on retrouve le contact à l'autre. Il y a une étoile, on retrouve contact avec ses rêves. Et on peut partager quelque chose ensemble parce que les personnages sont tout nus, donc symboliquement on se dégage des entraves. Avec la tour, on fait tomber tout ce qui nous maintenait enfermés, les armures aussi qu'on avait mis autour de nous pour nous protéger, parce que à l'intérieur de cette tour, à l'intérieur de l'armure, quand on est pleinement soi-même, on est tout nu, on porte pas on joue pas de rôle, on porte pas d'armure, on porte pas d'artifice, on est tout nu et on se sent vulnérable, mais souvent on confond vulnérabilité et faiblesse. Donc là, il y a quelque chose qui vous fait virer les armures, qui fait tomber les murs, et on se montre. L'étoile, elle est souvent, alors là, elle est habillée, mais l'étoile, elle est souvent représentée par un personnage nu, qui justement renvoie à cette vulnérabilité. Je suis comme je suis, et je me montre sans artifice. Donc là, on vous invite à sortir de votre grotte, on vous invite à aller aussi plus vers
vers l'extérieur, vers l'environnement, à vous reconnecter aussi au cœur, à vous connecter ou à vous reconnecter au cœur. Il y a le roi de coupe là peut m'indiquer que vous aviez mis toutes ces protections parce que émotionnellement, vous n'étiez pas suffisamment mûr en fait, suffisamment posé. Vous n'aviez pas suffisamment confiance en vous, en ce que vous ressentiez, vous n'aviez pas suffisamment confiance en votre capacité à ne pas vous laisser déstabiliser par ce que vous ressentez ou par ce que vous envoie l'environnement. Donc vous étiez protégé. Mais là on vous dit, tu n'as pas besoin de ça. Tu as suffisamment de force en toi et vous le savez parce que vous avez déjà commencé à vous connecter à ça. Ça c'est ce qu'on vous invite à continuer. La force est la roue de la fortune. Donc vous avez déjà pris contact avec cette force intérieure. Regardez, on a un petit prince qui est en train de faire un gros câlin à son renard. Donc vous avez pris contact avec cette force en vous à travers du contact, à travers du câlin, à travers de l'amour. C'est pas forcément amoureux, mais à travers de l'échange d'être à être. Alors c'est entre humains, avec les animaux, mais de pas se replier sur soi, mais on tire de la force du cœur, on tire de la force du être ensemble. Et vous êtes en train de faire changer les choses. Vous êtes en train de créer votre bonne fortune. Vous êtes en train de boucler des schémas. La roue de la fortune, elle pose la question, est-ce que tu veux reproduire des cycles ? Alors si ce sont des cycles qui sont vertueux, qui sont pleins d'amour, qui sont pleins d'expansion, allons-y gaiement, reproduisons. Mais souvent, c'est plutôt, on reproduit des comportements où dès que je me sens un peu déstabilisé, allez hop, je me replie sur moi et puis il n'y a plus personne. C'est pas, du coup, je me coupe de moi-même aussi. Je me prive. Donc là, vous avez commencé à changer la donne, à arrêter de reproduire des comportements qui vous desservaient, qui vous enfermaient. Vous avez commencé à amorcer un nouveau cycle. Vous avez commencé à ramener plus de justice et de justesse en vous. J'ai cette notion avec le jugement et la roue. C'est la carte numéro 10, la carte numéro 20. Vous avez bouclé des cycles. Donc vous avez ramené quelque chose de plus aligné en vous-même. J'ai pas la carte de la justice qui sort, mais vous avez arrêté de reproduire ce qui vous enfermait. Il y a vous avez commencé aussi à faire la lumière sur ce processus. Et la part de vous qui voulait peut-être pas voir, pas apprendre, pas comprendre, qui disait bon non, hein, moi c'est bon, ça me va très bien. Je me retire. Je parle pas, et puis ça baigne. Bah non, ça baigne pas. Et là l'univers vous secoue en fait. Il vous amène quelque chose qui vous plaît tellement. Ça peut être quelque chose, quelqu'un, une situation. Il vous secoue là. Et ça vous plaît tellement que vous pouvez pas. Vous sentez que c'est plus possible de rester enfermé en fait dans votre ancienne façon de faire, dans votre silence, dans votre retrait. Alors il y a encore des doutes, des peurs, des insécurités. Il y a quelque chose qui vous anime, ou au contraire vous voulez trouver quelque chose qui vous anime, vous sentez que c'est important, vous savez que vous ne pouvez plus continuer de reproduire les anciens schémas, d'être dans une relation par exemple qui ne vous nourrit pas, ou des relations qui ne vous nourrissent pas, c'est pas nécessairement amoureux. Des fois on côtoie des amis entre guillemets qui n'ont d'amis que de nom. C'est simplement des personnes qu'on connaît depuis longtemps, mais avec qui on n'a pas grand-chose à partager, avec qui on n'est pas vraiment nous-mêmes, qui ne nous connaissent pas vraiment, et puis quand on essaye de se montrer vraiment tel qu'on est, qui ne nous acceptent pas tel qu'on est. Bref,
Il s'agit de sortir, là. De sortir de l'ombre. Et d'apporter de la lumière sur comment vous vous êtes mis dans ce qui vous enfermait. Comment vous pouvez en sortir. Comment cette situation inattendue, cette rencontre inattendue, cette nouvelle perception aussi des choses. C'est pas forcément un truc nouveau qui vient de l'extérieur, ça peut être un tilt intérieur. C'est Eureka, j'ai trouvé. Tout à coup, il y a la lumière qui se fait dans ma tête. Il y a un truc qui devient évident, qui ne l'était pas avant, mais il y a un truc qui devient évident pour moi. Donc, il y a peut-être des schémas que je vais arrêter, des gens que je vais arrêter de voir, ça peut plus durer comme ça, ça m'enferme, ça me saoule, je me sens pas à ma place, je me sens, c'est étriqué, c'est rétréci, ça va plus. Donc en challenge, je peux avoir un peu de difficulté à aborder une nouvelle possibilité qui s'offre à moi, mais ça me challenge parce que ça m'insécurise. Autre option, je cherche, je sais que j'ai besoin d'avoir une nouvelle envie, un nouveau projet, une nouvelle étincelle, un truc qui va me faire mettre le nez dehors, qui va me faire partager à nouveau avec les autres. Mais je ne sais pas encore quoi, je suis encore dans l'incubation, je suis encore dans l'entre-deux. De la lune, on est dans le monde des ombres. Je ne sais pas exactement vers où, vers qui, vers quoi me tourner. Et ça me challenge parce que pour l'instant, c'est pas encore clair. Mais c'est pas grave. On vous dit, c'est pas parce que c'est pas tout clair que tu peux pas déjà commencer à faire des choses. Là, on vous invite vraiment. Vous avez commencé à amorcer de la nouveauté. Et vous êtes très déterminé. Vous êtes connecté à cette force en vous. On vous dit continue. Donc même si tu n'as pas tous les éléments, continuez sur votre lancée. Laissez-vous guider. Vous êtes vraiment guidé. Il y a votre intuition qui vous parle. À travers les autres, l'univers vous envoie des coups de clairon, vous envoie des informations. Restez connecté à ça et suivez le mouvement. En force, c'est vraiment le cœur et l'ouverture à l'autre. Reine de coupe, 4 de bâton. L'ouverture à l'autre pour faire des projets, pour apporter de la stabilité, pour créer quelque chose dans le long terme, mais quelque chose ensemble. Le 4 de bâton, c'est l'engagement, c'est le mariage, c'est le Pax, c'est le CDI, c'est des projets qu'on fait. Là, on a une représentation d'un couple. Tous les Capricornes ne vont pas être concernés par un couple, mais c'est le fait de regarder quand même ensemble dans la même direction. Alors, ça peut être dans un projet de vie, ça peut être dans le boulot, ça peut être dans un projet artistique. Accompagné de cette reine de coupe, qui elle aussi est tournée vers l'avenir et tournée, ouverte vers aux autres, c'est le fait de ne pas rester seul, d'ouvrir son cœur, de faire les choses avec passion, avec engagement, avec intuition aussi. Créativité. Amour évidemment, amour de vous-même, amour de qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous plaît. Peut-être que vous-même vous ne savez pas trop et vous êtes en train de vous poser la question, ça vous challenge, mais si vous ne trouvez pas toutes les réponses avec la tête, c'est pas grave. L'ermite est une carte qui a tendance à chercher quand même, c'est une carte besogneuse, c'est une carte qui cherche à expliquer le pourquoi, du comment. C'est pas grave si vous n'avez pas toutes les réponses. Sentez les choses et restez déterminé. Et petit à petit, les réponses vont se trouver. Et puis testez dans la matière. À entreprendre de nouveau, on vous dit amorce des choses. Page de bâton et 3 de denier. Le page de bâton, il en est au tout début. C'est celui qui est curieux, c'est celui qui va amorcer des choses dans la matière pour faire l'expérience et pouvoir sentir si oui ou non ça lui plaît. Donc le lundi, il va expérimenter telle activité. Le mardi, il va en essayer une autre. Le mercredi, il va essayer la même activité mais avec quelqu'un d'autre. Et puis, ça lui donne des réponses dans la matière. Comment je me suis sentie ? Est-ce que c'est fait pour moi ? Est-ce que c'est pas fait pour moi ? Est-ce que c'est quelque chose que j'aurais envie de refaire dans le long terme ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui m'a certes bien éclaté, mais juste pour aujourd'hui et je ne ferai pas ça tous les jours ?
Et en force, on vous dit, reste focus sur le plaisir, sur ce que tu as à offrir avec ton cœur, sur ce que te dit ton cœur, parce que ton cœur est vraiment un super GPS. Et puis, qu'est-ce que tu as envie de faire et de faire encore dans l'avenir. Quelque chose suit le long terme. Mais pour avoir ces réponses-là, il faut aussi tester. Donc on vous invite à avoir cette curiosité. Cette curiosité n'est pas tout seul. Le 3 de denier, c'est le faire ensemble, c'est la coopération, la co-création, l'association, le partenariat. Donc qu'est-ce que vous pouvez découvrir et découvrir avec d'autres personnes? Donc là, il y a un côté riche, il y a un côté... on découvre des choses grâce aux autres aussi. Là, on vous invite aussi à vous ouvrir, à partager des choses, parce que vous allez découvrir des richesses insoupçonnées à travers les autres. Les autres vont vous apporter des ressources. Ça peut être des ressources matérielles, ça peut être des compétences, ça peut être des façons d'être. Mais vous allez avoir des richesses qui seront apportées par les autres que vous ne trouverez pas en restant tout seul. Il y a un adage qui dit seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et là, on vous invite à privilégier le ensemble. Donc même si vous ne savez pas exactement avec qui, eh bien testez différentes personnes. Les personnes qui croisent votre chemin en juillet, qu'est-ce que vous pouvez partager avec elles? Et vous aurez les réponses. Est-ce que je continue à partager des choses avec toi ou est-ce que je me suis enquiquiné comme un rat mort et puis on l'a fait une fois, très bien, je suis contente d'avoir fait l'expérience, mais on va pas remettre le couvert, c'était pas terrible. Ou c'était bien une fois, mais bon, c'est pas un truc que j'ai envie de partager tous les jours. Donc si toi ça t'éclate de faire ça tous les jours, fais-toi plaisir, mais moi j'ai besoin de partager autre chose et avec d'autres personnes. Donc vous allez trouver des réponses et des évidences comme ça, mais en faisant. Et en faisant avec l'extérieur. D'accord? Restez pas tout seul les Capricornes. Il y a aussi le fait de donc, rencontrer des nouvelles personnes, vous essayez à de nouvelles activités. Et puis vous sentir aussi au démarrage de... Là, il y a une forme de nouvelle aventure et pourquoi pas de voyage, hein. On a une locomotive ici. Il s'agit de peut-être de prendre le train en marche parce que vous croisez d'autres personnes qui vous proposent de nouvelles aventures et là, avec la roue, il peut y avoir cette notion de mouvement. J'ai une roue qui tourne, les roues du train aussi, d'amorcer du mouvement. Pourquoi pas un voyage, pourquoi pas se projeter. Alors c'est pas une carte de voyage, hein, le 4 de bâton, mais quand je vois ce couple qui est en train de regarder au loin la mer, le volcan, est-ce qu'il n'y aurait pas une envie de découvrir ensemble, de voyager ensemble, alors que jusqu'à présent vous ne bougiez pas? Voyez comment ça résonne pour vous. C'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde, mais il y a clairement une ou plusieurs opportunités de découvrir des nouvelles personnes, des nouvelles activités, des nouveaux lieux, des nouveaux horizons, des nouvelles aventures, et de vous découvrir vous-même à travers ces nouveautés. Et il y a peut-être même des personnes ou des situations qui vont venir s'imposer un peu à vous et vous déstabiliser par la même occasion, mais qui ont beaucoup de richesses à vous apporter, si tant est que vous preniez le train en marche pour tester. Et de ne pas rester simplement en observation en disant oui, ça a l'air sympa, mais en fait, je décrète que non. Là, on vous invite aussi à aller à amorcer la rencontre, à aller vers les autres. Le roi de coupe, il a tendance à laisser venir à lui.
Là, on vous dit, te contente pas, pardon, d'observer et de dire, tant qu'on vient pas me proposer un truc, je bouge pas et je fais rien. N'attendez pas qu'on vienne vous prendre par la main pour amorcer quelque chose. Alors, j'ai pas la sensation non plus que vous allez avoir un mouvement de malade pendant tout le mois de juillet. Ça va se tempérer. Sentez quel est le bon rythme pour vous. J'ai quand même en force des énergies quand même posées, tranquilles, avec la reine de coupe qui est assise. Ce 4 de bâton, le 4, c'est la stabilité, la structure, les fondations. On a deux personnages qui sont assis également. Donc en force de toute façon, on vous dit c'est pas la peine d'aller trop vite. Prends le temps aussi de te poser, d'observer. Il y a un bon équilibre, un juste équilibre à trouver entre le fait de se mettre en marche pour partager, pour vivre des expériences, et le fait de ne pas aller plus vite que la musique, parce que y a une incubation là, qui est une forme de créativité qui est en marche. Et voilà, si vous vous précipitiez, vous rateriez peut-être certains éléments. Donc, c'est pas une révolution c'est pas une activité frénétique pendant le mois de juillet. Maintenant, il y a quand même de l'action à poser, des expériences à mener. Et en résultat, c'est vraiment... il y a quelque chose que vous n'observiez pas, que vous n'appreniez pas, ou vous observiez sans apprendre. Vous observiez sans faire, sans participer. Vous observiez tout seul. Là, j'ai un ermite qui observe, mais qui est tout seul et qui quelque part, ne fait pas, ne participe pas. En résultat, j'ai un ermite, mais un ermite qui continue d'observer. Mais il observe plus tout seul, il partage avec ce petit prince. Il y a quelque chose de nouveau là-dedans. Et puis, il est en train d'observer les étoiles. Celui-là, il est tourné vers le ciel, d'observer les rêves, d'observer ce qui brille, d'observer ce qui me correspond vraiment. Cette étoile que j'ai en début de mois. Quelles sont mes aspirations profondes? Qu'est-ce qui m'élève? Qu'est-ce qui me ramène à qui je suis vraiment? Qu'est-ce qui répond à mon besoin peut-être aussi de spiritualité? Donc là, il y a une observation de vos rêves, de ce qui vous élève, de qui vous êtes. Et on n'observe pas tout seul, on partage cette observation. Ces deux personnages-là qui sont en train d'observer cette lune. Et avec ce 7 de bâton, vous défendez aussi. Vous défendez ce qui vous tient à cœur. Vous défendez ce que vous êtes en train d'observer. Vous défendez ce que vous êtes en train de préparer, de comprendre, vous préservez comment dire? Il y a à la fois le fait de ne pas vous enfermer tout seul. Il y a le fait de pouvoir partager avec une personne en particulier ou quelques personnes en particulier. Il ne s'agit pas de chercher à partager avec tout le monde. Il s'agit de trouver les bonnes personnes et les bonnes situations. Avec le jugement, c'est l'évidence. D'accord? Les bonnes situations, les bonnes actions, les bons projets. Et ça ne veut pas dire... il ne faut pas confondre qualité et quantité. Donc là, il y a aussi le fait de sortir de cette solitude pour commencer à partager les choses, mais en même temps, de ne pas se laisser non plus envahir, comme si... j'entendais plein de personnes qui disaient « Ah mais moi aussi, je veux faire ça avec toi, moi aussi, je veux partager avec ça avec toi. » Mais stop, c'est une personne à la fois. Je veux bien aussi me réouvrir au monde et passer du temps avec les uns les autres. Mais je ne vais pas voir tous mes amis d'un coup. C'est une personne à la fois. Et puis il y a certaines personnes avec lesquelles, non. Ce qui me tient à cœur là en juillet, c'est tel truc. Et je suis en train d'observer qu'est-ce que je peux en apprendre.
Il y a peut-être le fait de vous laisser approcher, aborder, ou d'accepter de passer du temps avec quelqu'un, symboliquement l'ermite, quelqu'un qui a du savoir, qui a une forme de sagesse, qui a une forme d'expertise, qui peut vous apprendre quelque chose. Et d'accepter de recevoir des informations, de recevoir ouais, une forme de... Alors, c'est pas tellement une forme de savoir, il peut y avoir ça, mais comme s'il y avait quelqu'un dans votre entourage qui pouvait vous apprendre euh, à regarder d'une autre façon. Et à pas vous laisser... vous prenez goût à ça. C'est nouveau pour vous, donc c'est aussi un peu déstabilisant, mais et vous avez besoin aussi de mettre des barrières parce que ce nouveau regard qui vous est apporté, vous avez besoin de vous familiariser, d'apprendre, de prendre le temps, de prendre confiance, de laisser infuser aussi en vous à la fois les informations et puis aussi l'état d'être que ça génère en vous. Bon, j'espère que tout ça, ça vous parle, parce que là, tout d'un coup, je- je- j'écoute ce que je dis et je me demande si ça a du sens, mais bon, je vais laisser ça de côté, j'étais en roue libre, voilà, si vous avez envie de partager dans les commentaires, de me dire si ça vous parle ou pas, je serai ravie de vous lire. Est-ce que j'ai autre chose Ceux qui sont en train de faire des projets, ou un projet, et c'est un peu challengeant parce que c'est en cours d'incubation, vous avez de la créativité, mais en même temps vous ne savez pas encore exactement si ça vous convient bien, si ça va pouvoir voir le jour. Bon, ne vous laissez pas... il y a peut-être des gens autour de vous qui vous diront oh là là là, mais attends, mais tu restes trop grand, ou tu vas pas y arriver. Ne vous laissez pas abattre par ces personnes-là. En revanche, il y a peut-être moins de personnes, mais il y a au moins une personne qui observe ça avec vous et qui sait que c'est peut-être pas encore abouti, on n'a pas encore tous les éléments, mais il y a une personne qui voit les choses, il y a au moins une personne, ou peu de personnes, mais il y en a qui voient les choses comme vous et auprès desquels vous pouvez rêver. Donc continuez à rêver. Parce que c'est quelque chose qui va petit à petit se matérialiser. On cherche ensemble. Qu'est-ce qui va grandir demain? Qu'est-ce qu'on va créer demain? Mais ça commence par une forme de visualisation créatrice. Ok. En fait, vous êtes en train de vous rendre compte aussi que il y a un changement qui s'opère à l'intérieur de vous. Et ce changement, il s'opère à travers d'autres personnes. Mais jusqu'à présent, vous vous étiez... il reste de la protection par rapport à certaines personnes. euh, Comment dire? Il y a un tri à faire en fait. Enfin, il y a un tri à faire. C'est pas à faire. J'ai l'impression que le tri il se fait tout seul, oui, ou peut-être même qu'il s'est déjà fait. Et que vous êtes en train de vous apercevoir que euh, là où vous étiez peut-être dans une forme de dualité, où je vais rien partager avec les autres parce que avec les autres ça passe pas, on s'entend pas, ça marche pas. Vous êtes en train de vous rendre compte que bah non, c'est pas, faut pas que je mette tout le monde dans le même panier. Il y a certaines personnes avec qui il y a une forme d'évidence, il y a une forme de richesse, il y a quelque chose où vous vous retrouvez pleinement vous-même, ça répond à vos aspirations profondes, il y a quelque chose où on regarde ensemble dans la même direction, il y a une forme d'évidence qui est vraiment porteuse, agréable,
Et vous avez envie de suivre ça. Et ça, c'est relativement nouveau pour vous. Et en même temps, il y a d'autres personnes avec lesquelles c'est pas possible et ça ne le sera jamais. Et ben, bataillez pas, quoi. Cherchez pas. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? Que désirez-vous et ne voir que l'amour? Alors, que désirez-vous? On vous dit, vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, les désirs profonds de votre cœur, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. C'est ça qui n'est pas encore tout à fait clair. Les désirs de votre cœur, c'est quoi? Vous êtes en train de laisser émerger ça en juillet. Et il y a probablement des personnes autour de vous qui vous aident à faire des expériences pour éclaircir ce que vous désirez profondément. Et ne voir que l'amour, on vous dit, ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour, qui sous-tend toute situation, vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Dans quelle mesure vous vous étiez un peu retiré parce que vous n'étiez pas focalisé sur l'amour. Et là, on vous dit, la plus grande force, c'est justement l'amour et l'ouverture à l'amour en toi et à l'extérieur qui t'apporte le plus de stabilité. Bon, maintenant, il ne faut pas vous forcer à... Alors, il y a aimer d'un amour inconditionnel et puis... j'allais dire, il ne faut pas vous forcer à aimer des gens qui sont radicalement différents, qui ne vous apportent rien, qui s'opposent systématiquement à vous, d'une façon élevée, spirituelle. On peut avoir de l'amour inconditionnel pour des gens qui sont complètement à l'opposé de nous et qui nous mettent aussi des bâtons dans les roues. Mais quand on comprend que ce sont des âmes qui ont besoin d'être sur notre route, parce qu'on a peut-être aussi des contrats d'âme avec ces personnes, où on a fait le contrat d'âme à âme justement de s'opposer pour se permettre de mieux se trouver, pas se trouver entre nous, mais de mieux se trouver nous-mêmes. Donc tout le monde a sa raison d'être et on peut avoir un amour inconditionnel pour ces personnes-là, mais pour autant dans la matérialité, on ne va pas les intégrer à nos projets, etc. C'est pas la peine de... Je le dis souvent dans mes tirages parce que je trouve que l'image est parlante. C'est pas la peine d'essayer d'accoupler un canari avec un poisson rouge, ça marche pas. Donc quand vous comprenez que vous êtes un canari et que vous essayez de suivre, ou qu'il y a un poisson rouge qui veut absolument vous amener dans son aquarium, vous êtes un canari, vous avez rien à foutre dans un aquarium. Donc lâchez l'affaire, ça ne vous empêche pas de reconnaître que le poisson rouge, il a le droit d'être sur cette planète comme vous, et puis vous pouvez avoir un amour inconditionnel pour lui, mais vous avez un autre chemin que le sien. Vous voyez cette distinction? Donc voilà, ne voir que l'amour, et que désirez-vous vraiment, les Capricornes, en juillet. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter, et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.